Bon alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ma première vidéo YouTube qu'on va faire du coup sur le RSQ3. Cette fois-ci ce sera pas sur le Q5 mais ça sera sur le RSQ3. Donc aujourd'hui la vidéo, ne faites pas attention, il est un petit peu sale. Aujourd'hui en fait pour ma première vidéo, on va faire le changement des coques de rétro pour les passer en noir, ainsi que les clignotants dynamiques sur les rétros. Donc là je vais vous montrer actuellement comment ils sont. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc déjà devant, ils sont assez propres. Ça, j'aimerais bien les mettre aussi en dynamique, mais je sais pas comment on peut faire. Donc sur les rétros là, ils sont comme ça. Donc voilà, je vous ai dit, excusez-moi, parce qu'il est un petit peu sale. Bon, donc là, ils sont actuellement comme ça, et après, ils vont être donc comme derrière, donc en clignotant dynamique. Donc comme ceci sur les rétros. J'ai déjà teinté les déflecteurs arrière. Donc tout ça, c'est sur mon Snap. Je fais toutes les modifs, pardon, excusez-moi. Toutes les modifs sur mon Snap et tout, donc il sera dans la description, ainsi que l'Insta. Donc là je vous le montre, il y aura cet Insta dans la description, ainsi que l'Insta du Q5 dans la description. Donc voilà, une fois les clignotants enlevés, donc j'ai déjà aussi changé le logo RSQ3 qui avant était en chrome, je l'ai passé en noir, et le logo Audi, donc qui est en train un peu de se décoller, mais ça c'est pas grave parce que j'ai déjà reçu le nouveau d'origine Audi. Donc du coup on le changera peut-être dans une prochaine vidéo, ou alors ça sera comme toutes les autres modifs sur le Snap. Donc voilà, j'ai mis aussi les stickers Quattro en bas des portes. Donc comme on peut voir, voilà, on va attaquer au vif du sujet. Le changement des coques de rétro. Juste avant, je vais vous présenter vite fait la chaîne. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire sur cette chaîne, etc. Donc du coup, principalement sur cette chaîne, ça sera surtout du detailing. Donc, voilà, du petit nettoyage et tout sur le RSQ3, sur le Q5 et sur d'autres voitures de clients. Et aussi il y aura donc comme là, comme on va faire pour les rétros, des petites modifs de temps en temps quand il y en aura à faire. Sur le Q5 j'avais déjà fait beaucoup, malheureusement j'aurais dû peut-être créer ma chaîne YouTube avant, mais bon c'est pas grave, hein. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve pour le changement des rétros. Alors donc déjà pour commencer, on va aller chercher les autres coques de rétro, je vais vous les montrer, ils sont en noir. Je vous mettrai le lien de la coque de rétro, enfin des deux coques de rétro dans la description. Donc faites pas attention aux bruits parasites, si je puis dire. Des voitures qui passent et tout. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent dans la vidéo parce que là c'est assez couvert et il y a un peu de vent. J'espère que ça s'entendra pas trop. Donc voilà, je vais vous chercher les coques de rétro ainsi que les clignotants dynamiques. On se retrouve tout de suite pour le déballage des coques de rétro et des clignotants dynamiques. Donc déjà pour commencer, on se retrouve donc avec les deux coques de rétro. Donc, ils sont super bien emballés, hein. Franchement dans du papier bulle, vraiment il n'y a rien à dire. Tout ça, je vais bloquer tout ça pour pas que ça s'envole. Donc voilà la coque de rétro. Donc là j'ai mis un peu mes traces de doigts dessus mais c'est pas grave. Donc voilà, en noir brillant. Franchement, ça va être beau. Ça va être vraiment vraiment beau. Franchement au prix où on les achète sur AliExpress, c'est vraiment le top. Je vais vous chercher les clignotants dynamiques, j'arrive tout de suite. Alors donc voilà, donc on se retrouve avec les clignotants dynamiques. Là j'ai pris quelques petits outils donc pour pouvoir, là, pour pouvoir démonter le rétro sans tout casser, ainsi que donc, le tournevis en Torx. Hop, donc il y en a un de fourni dans les rétroviseurs, donc là un petit tournevis qui est là, ainsi que hop, c'est pour ça que j'ai déjà déballé hein, pour bien regarder, ainsi que le petit embout en plastique pour pouvoir démonter le miroir. Donc voilà. Donc pour ce qui est des clignotants dynamiques, donc voilà, ça se ressemble comme ça. Il y a une petite protection dessus qu'on enlèvera après. Du coup, hop, on va reposer ça là-dedans. Donc on va procéder au démontage de la coque de rétro. Donc, déjà on va prendre le petit outil qui est fourni dans, donc avec les clignotants dynamiques. Voilà. On va mettre ça
comme ceci. Bien faire levier, donc attendez, je vais vous bouger pour bien que vous voyez. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien voir. Donc pour ce faire, il faut prendre le petit outil, hop, on le met derrière la glace. Donc déjà pour faire sauter la glace, vous avez 3 petits clips donc de la glace, je vous montrerai après. Déjà ce qu'on peut faire, c'est protéger, je vais vous montrer tout ça. Donc logiquement, il faut bien protéger cette partie-ci, parce qu'après vous allez poser le miroir dessus pour pas trop que ça raye. Là malheureusement j'ai pas pris de scotch pour camoufler ça, pour pas trop tout abîmer. Donc c'est pas grave, on va faire attention. Donc hop, vous mettez ça là juste derrière, après vous faites levier. Donc, de toute façon ça va venir. Hop. Vous pouvez y aller aussi avec les doigts. Surtout faut pas forcer, hein. Si ça vient pas, vous prenez votre temps, vous y allez doucement. Faut surtout pas y aller comme un bourrin pour pas tout casser. On se termine. Vous pouvez aussi la faire sauter du haut. Ouais, donc les clips, on les voit là. Je pense pas que vous allez les voir à la caméra. Mais hop, je vais zoomer un petit peu. Donc en fait, hop, je vais mettre comme ceci. Là, je pense pas que vous allez les voir à la caméra, mais il y a donc en fait il y a des petites dents qui sont prises dans un machin en fer. Donc de toute façon, je vais vous montrer une fois que ça sera démonté. Voilà. Donc une fois que c'est sorti, il faut faire attention, il faut toujours pas tirer quand ça retient. Hop, c'est qu'il y en a d'autres à sortir. Donc pareil, vous continuez, vous faites levier. Donc voilà. Donc en fait, une fois que c'est là, pour vous montrer, vous avez, parce que là, je suis resté en zoom, donc vous avez des petites dents. Donc vous avez cette dent là et cette dent là qui sont situées. Hop, je vais mettre le rétro comme ça, qui sont situées donc là, juste ici dans la petite patte un peu en bronze, et dans celle-ci. Donc c'est juste clipsé comme ceci, donc c'est pas super dur à enlever. On va poser ça comme ça. Bien évidemment, on fait attention à pas tout rayer. Bon après la coque de rétro, c'est pas grave, c'est surtout la portière. Coque de rétro comme on la change, c'est pas extrêmement grave. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de laisser pendre comme ça la coque le miroir, pardon, excusez-moi. Parce qu'en fait vous avez des petits branchements là, et à enlever c'est extrêmement fragile. Donc vous pouvez les enlever, après c'est comme vous voulez. Attendez, je vais juste dézoomer un petit peu. Hop. Après c'est comme vous voulez, vous pouvez les enlever, mais à vos risques et périls, parce que c'est vraiment des branchements hyper fragiles. Donc si vous les cassez après, faut changer vraiment tout le miroir. Donc avec le truc chauffant et tout qu'il y a dedans, c'est vraiment la galère, on peut le dire. Donc après, ce qu'il va falloir faire, c'est déclipser la coque de rétro. Donc vous avez, attendez, hop, je vais remettre ça en position. J'ai posé ça là-dessus. Et donc vous avez des clips un peu partout. Donc pareil, hein, si vous sentez que ça vient pas, vous n'avez pas comme des bourrins, vous avez une vis. Donc attendez, je vais vous montrer les vis. Hop. Alors vous avez une vis que moi j'avais déjà enlevée qui se situe juste ici. Et comme le rétro a dû déjà être enlevé, on avait aussi une vis juste là-bas. Mais qui a déjà dû être enlevé et qu'ils ont oublié de remonter. Moi la dernière fois j'avais déjà enlevé le rétro pour voir comment c'était fait à peu près. Donc j'ai déjà démonté celle-ci, donc il faut que je la remette là après. De toute façon même s'il n'y en a pas, ça craint rien. On va démonter aussi celle-ci, c'est celle du clignotant. Donc on va la démonter pour pas qu'elle nous gêne. Donc avec le petit torx que je vous ai montré tout à l'heure, juste ici, donc qui est fourni avec le clignotant dynamique. Et je vais juste dézoomer un petit peu. Hop. Donc qui est fourni avec, enfin dans la boîte du clignotant dynamique. Et hop, faut que ça focus. Si ça focus pas. Voilà. Bon.
Je pense pas qu'on va bien voir, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc un embout en étoile. Après, il vous suffit juste de mettre là-dedans et de dévisser tout ça en y allant tranquillement. Donc on se retrouve une fois que j'ai dévissé tout ça, parce qu'avec le téléphone dans la main, c'est un peu dur. Donc voilà, donc je vous reprends après l'avoir démonté. Comme ça, je suis bien sûr de vous donner les bonnes explications. Donc comme j'ai pu voir sur le nouveau, vous avez donc, attendez, hop, je reviens de retour caméra. Donc là, vous avez une espèce de petit clips, ça focus, une espèce de petit clips là. Vous avez aussi ces deux petites dents, hop, donc une juste ici et une juste ici à côté. Et ce petit truc là, c'est ça qui est chiant surtout, voilà, qui est bloqué dans le rétro. Donc, je vais vous montrer. Hop. Donc en fait, vous avez, donc là il est démonté. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc alors, le petit fil se trouve juste ici. Donc on a juste à appuyer là, hop, au bout de mon doigt. On a juste à appuyer donc avec le tournevis. Hop là, excusez-moi, c'est pas bien filmé par moment. Vous avez juste à appuyer ici. Donc là, je vais le faire. Hop, donc vous appuyez ici. En même temps, vous tirez. Donc surtout pas sur les deux fils, vous tirez vraiment sur la prise. Donc, je vais vous reposer ici. Je fais ça et après je vous montre juste après comment j'ai fait. Je fais ça hors caméra et je vous montre tout de suite comment j'ai fait. Donc alors, une fois le branchement démonté, donc je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai protégé donc avec l'emballage de la coque de rétro la vis, donc pour pas que ça fasse trop de traces. Hop, attendez, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc du coup j'ai démonté ça là derrière, donc comme on peut le voir, le fil il est plus branché. Voilà. Vous voyez qu'il est plus raccordé au rétro. Donc là je vais vous reposer. On va tout de suite enlever donc la coque de rétro. Donc là il n'y a rien de plus simple. Vous prenez, hop, vous prenez donc la coque de rétro, vous faites passer votre miroir dedans. Il faut bien trouver, surtout quand ça vient pas, vous forcez pas, surtout. Sinon vous allez tout casser. Hop, là on tire, on fait passer le miroir dedans. Hop, comme ça. Le plastique va me gêner. Voilà. Hop. Donc après on laisse ça. Donc là maintenant sur la coque de rétro, je vais dézoomer. Sur la coque de rétro donc d'origine, vous avez une vis là et une vis là que moi j'ai démonté tout à l'heure. Donc je démonte ça et on se retrouve tout de suite avec donc une fois que c'est démonté. Bon alors donc une fois que votre vis est démontée, il n'y a rien de plus simple, vous avez juste à tirer. Il faut faire attention parce que juste ici vous avez un petit carré. Hop. Attendez, voilà, je vais dézoomer encore. Donc là vous avez juste à tirer donc vers la gauche. Vous avez juste à tirer en faisant doucement, en faisant des mouvements de va-et-vient. Là il faut faire attention parce que comme je vous ai parlé du clip tout à l'heure, c'est clipsé dans le rétroviseur. Donc on se retrouve une fois que ça c'est démonté. Donc alors, une fois qu'on a la coque de rétro, donc la neuve, on fait attention à ne pas la rayer. Et donc votre clignotant dynamique, vous enlevez déjà la petite protection. Hop. Donc après, on n'a plus qu'à prendre la coque de rétro. Ça, on fait bien attention à ne rien casser. Bon alors, une fois que les vis ont été remontées, hop, sur le rétro, voilà, ça donne ça avec le clignotant dynamique. Ce que vous faites surtout, c'est avant de tout remonter, vous mettez ça vite fait, hop. Surtout, vous vérifiez que votre clignotant dynamique, si vous changez votre clignotant, marche bien. Parce qu'une fois tout remonté, c'est un peu la galère. C'est un peu la galère de tout enlever juste parce que vous avez oublié de vérifier s'il marche ou pas. Donc je ferai des petits montages sur la vidéo parce qu'il y a quelques moments où je galère un peu. Je ne vais pas vous mentir que c'est pas hyper simple. Moi le dernier que j'avais fait, le clignotant dynamique, avec les coques de rétro, c'était sur le Q5. Donc je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Voilà, on rebranche bien tout ça et on vérifie de suite ensemble. Donc voilà, donc là c'est parfait. Tout marche bien, donc il y a mes traces de doigts un peu partout, mais ça c'est pas grave. Donc c'est tout bon.
Ça marche. Maintenant, on va procéder au remontage. Donc ça, c'est vraiment le plus simple. Vous remboîtez toute la coque de rétro. Donc je vais pas vous filmer tout ça. Je vous filmerai le résultat final. Hop, quand la deuxième coque de rétro sera montée. Là, je vais prendre quelques petites photos et tout. Donc je vous montre le résultat final juste après. Du coup voilà, moi je vais remonter celle-là, je vais démonter celle-là et puis je vais remonter celle en noir. Puis je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Donc pour vous juste après, et pour moi dans une trentaine de minutes. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Du coup on se retrouve donc pour le résultat final. Les petits clignotants Dynamics et petites coques de rétro noir. Là, il y a mes traces de doigts et tout dessus, mais c'est pas grave. Donc là bien évidemment après il faut régler bien son miroir. Et voilà. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour des petites vidéos soit de detailing, soit de modifs encore sur le RSQ3. Là il y a le toit noir que je vais bientôt faire en covering, donc je pense que je vous le ferai peut-être en vidéo YouTube. Et il y a plein de petites modifs aussi qui arrivent sur le Q5. Donc voilà, on se laisse là-dessus. À très bientôt, à très vite. Maintenant je vais enchaîner pas mal de petites vidéos. Donc voilà. Allez, salut tout le monde.